Bonjour à toutes et à tous, c'est Nancy de Son of the Light, centre de formation. Je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui en ce jour de Pâques, ce jour où nous célébrons la résurrection de notre Sauveur. Merci à Jésus pour l'œuvre de la croix, cette œuvre qui nous a donné la vie. Et j'espère que vous passez un excellent week-end, que vous avez été encore remplis de sa présence, remplis de sa grâce. Et je voulais donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, me présenter. Je suis Nancy de Son of the Light, centre de formation, église qui est née dans la ville de Verviers en Belgique, dirigée par le pasteur également de la Salle, dont je suis l'une des filles. Et l'église est actuellement arrivée à Genève. Vous trouverez l'adresse au bas de la page. Et je voulais profiter de ce moment pour vous présenter l'événement que nous allons avoir cette semaine. Genève, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Deuxième édition. La première a eu un grand succès, elle a eu beaucoup de personnes et le Seigneur nous a conduits encore à en faire une deuxième. Et j'espère que vous serez nombreux durant ces 4 jours intenses, ces 4 jours de gloire. Je mettrai aussi l'adresse et les horaires au bas de la vidéo en commentaire. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet très sensible qu'on n'aime pas en général entendre à l'église. Les finances, l'argent, les sujets très délicats, mais que je pense qu'il est important de connaître aussi, car si l'on pense que Dieu est souverain dans tous les domaines, il est aussi souverain dans nos finances, au travers de notre argent et dans tout ce que nous pouvons vivre dans notre vie au quotidien. Et je tenais à mettre en avant 3 points où on témoigne, on manifeste les finances dans la maison de Dieu. C'est la dîme, les offrandes et les offrandes sacrificielles. Donc je vais commencer par parler de la dîme, puis des offrandes et enfin des offrandes sacrificielles. Mais avant de parler des 3, je vais introduire le fait que, en toute chose, dans les finances, que ce soit pour la dîme et les offrandes, la chose émane de l'amour. C'est notre amour envers Dieu qui nous pousse à respecter et à obéir sur ses principes. Car je le dis souvent dans mes vidéos, Dieu a des principes. Autant nous vivons sur terre où nous avons des lois, nous avons des règles, des devoirs et des obligations, nous avons aussi la même chose pour le royaume de Dieu. Il y a des principes que Dieu a établis sur cette terre qui sont inspirés par Dieu lui-même. Et on ne remet pas en question ces choses-là parce que ça devient naturel, mais lorsqu'il s'agit de le prouver vis-à-vis de Dieu, ça devient difficile et nous avons souvent tendance à être réticentes ou à murmurer à ce sujet. Donc aujourd'hui, je veux vraiment éclairer certaines personnes à propos de la dîme et des offrandes. Donc comme je dis, toute chose est basée sur l'amour. Si vous donnez la dîme ou les offrandes sans votre cœur, sans l'amour de votre cœur, vous le faites en tant que rituel. Ce n'est qu'un rituel. Mais Dieu se plaît lorsque vous lui amenez ce qui lui est dû, ce que vous possédez, par acte d'action de grâce, par les actions de grâce. Et on va prendre certains versets qui nous montrent certains hommes dans la parole qui ont respecté ces principes-là et comment Dieu a pu les bénir aussi au travers de leur action. Donc on va commencer, donc, comme je dis, par la dîme. Donc on a tendance à murmurer sur la dîme. La dîme, c'est le plus gros problème qu'on retrouve dans les églises. Pourquoi il faut la donner? Pourquoi est-ce que je la donne à un pasteur? C'est pas obligatoire. C'est dans l'Ancien Testament. Ce n'est plus d'actualité. On en entend de toutes les couleurs. Nous avons des factures à payer aussi. Ok. Dans toute chose, est-ce que Dieu n'est pas au courant de ces choses-là? Dieu ne sait-il pas que nous avons des factures? Dieu ne sait-il pas qu'il y a des pasteurs qui sont moins honnêtes que d'autres? Dieu connaît toutes choses. Mais lorsque vous agissez en faveur de ce principe, Dieu regarde juste à votre cœur. Il ne regarde pas celui à qui vous donnez. Et ce n'est pas à nous de juger à qui on la donnerait ou à qui on n'accepte pas ou qu'est-ce que la personne va en faire. Ça ne nous regarde pas. Notre devoir à nous, c'est d'obéir et de faire la chose comme pour le faire, pour plaire au Seigneur. Ça, c'est notre objectif. On ne doit jamais agir en comparaison à ce que les autres font ou en contrôlant ce qui se passe après en arrière-plan. Mon devoir à moi, c'est d'obéir à ce principe. Donc, qu'est-ce que la dîme? La dîme, c'est un dixième de tous vos revenus. Le salaire, une aide sociale, une bourse d'études, de l'argent de poche, des dons, de l'argent, tout ce que vous pouvez recevoir, vous retirez votre dixième.
Et c'est juste un dixième. Et Dieu est très, très, très juste dans ce qu'il fait. Parce qu'on peut le voir dans la vie naturelle où les impôts, il y a certains barèmes. Alors que Dieu ne demande qu'un dixième à n'importe qui. Ce n'est pas un montant qui va faire qu'on va prouver à Dieu qu'on donne plus qu'un autre ou quoi. Mais c'est juste le dixième. Vous avez 10 francs, vous donnez 1 franc. Vous en avez 100, vous donnez 10 francs. Vous avez 10 000, vous en donnez 1000, etc. En fonction de votre revenu, vous retirez votre dixième. Et la dîme est surtout une loi spirituelle et une loi qui permet la semence. C'est une contribution pour le royaume de Dieu. Quand je parle de loi spirituelle, je dis bien spirituelle, parce que ce n'est pas une loi mosaïque. La loi de Moïse est arrivée avec Moïse, mais la dîme existait avant Moïse. La dîme existait avant la loi. C'est l'alliance qui a été établie entre Dieu et Abraham qui a poussé Abraham à offrir sa dîme. Donc, comme je dis, la dîme est une contribution pour le royaume de Dieu destinée à ses serviteurs. Je vais d'abord démontrer en quoi la dîme n'est pas une loi, mais qui émane de la grâce. Donc, nous allons prendre Hébreux au chapitre 7, verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Non, je vais reprendre à partir du verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna les dîmes de tout, qui est d'abord le roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Je vais descendre plus loin au verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc la dîme est arrivée au commencement. La dîme existait avant la loi. Donc c'est encore une phase où nous sommes dans la grâce et non sous une imposition, une obligation. Abraham nous a montré que lorsque Dieu nous donne, nous sommes capables de lui rendre pour lui témoigner notre reconnaissance. C'est une action de grâce. Et la dîme, tout comme nous avons des impôts dans la vie naturelle, pour contribuer à l'État, aux services publics, les écoles, les assurances, les bourses d'études qui nous sont octroyées lorsque nous sommes étudiants, le royaume de Dieu a aussi besoin d'obtenir des fonds pour contribuer, que ce soit dans le ministère, dans les églises, ou comme je l'ai dit, les serviteurs et les servantes de Dieu. C'est à eux que sont destinées cette dîme-là. C'est pour le service qu'ils apportent dans la maison de Dieu. Dans Galates, Paul nous ressort encore ce point-là. Je vais lire Galates au chapitre 6, versets 6 à 7. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Vous semez au travers de la dîme, vous moissonnez. Dieu se souvient de tout ce que vous faites, surtout lorsque vous le faites avec votre cœur, avec un cœur bien disposé, sans murmure, sans doute, sans quoi que ce soit, parce que c'est important aussi d'être enseigné avant de faire les choses. Lorsqu'on murmure, c'est souvent l'ignorance. Lorsqu'on a une réticence, c'est souvent parce qu'on se sent obligé, contraint, mais c'est parce qu'on n'a pas encore compris pourquoi il faut le faire. Moi, concernant la dîme, dans mon année de conversion, je me rappelle, puisque j'ai été convertie donc, en Belgique, lorsque je suis revenue en Suisse et que j'ai été dans une nouvelle église, eh bien, je me disais, mais finalement, à qui je vais donner ma dîme? Parce que là, je suis dans un autre endroit où il y a un autre pasteur. Et l'homme de Dieu m'avait enseigné que non, c'est à lui que revenait donc, la dîme, car il était mon père spirituel. Mais il y avait une part de moi qui était dubitative. Et je me disais, mais non, pourquoi ce serait lui, pourquoi pas l'autre, etc. Et je me posais des questions. Alors, pour rester quand même conforme à la parole, j'ai donné ma dîme des deux côtés. Et je me suis dit, tant que je n'aurai pas la réponse, tant que je ne serai pas au clair à ce sujet, eh bien, je ferai comme ça, Seigneur, je te respecte dans tous les cas, et jusqu'à ce que tu m'éclaires, j'attendrai donc ta réponse. Et un jour, pendant qu'il m'encourageait, nous parlions d'une chose complètement hors sujet de la dîme, et il me dit, ma fille,
je ne veux pas que tu me donnes ma dîme. Ne sachant pas donc les questionnements que j'avais encore dans mon cœur, il me dit, ma fille, je ne veux pas que tu me donnes ma dîme parce que je suis simplement ton pasteur. Mais je veux que ma dîme, tu me la donnes parce que je t'enseigne, parce que je te pousse dans ta destinée, parce que je te fais grandir, tu crois spirituellement. Et c'est là que j'ai eu ce déclic et je savais que c'est à lui que revenait cette part-là. Et je le donne avec une pleine joie, avec une pleine... vraiment avec de la joie, parce que la chose qu'il m'enseigne n'a pas de prix. Tout ce que les hommes de Dieu peuvent nous enseigner et les oracles qui nous révèlent de Dieu, les mystères cachés de l'Évangile, n'ont pas de prix. Toutes ces choses-là, nous les recevons gratuitement. Et ces hommes de Dieu sont pleinement, entièrement au service pour que nous puissions grandir, pour que nous soyons nourris dans notre esprit, pour que nous ayons la nourriture suffisante et qui nous fortifie pour connaître Dieu dans l'intimité. Il est normal que Dieu aussi utilise ce moyen-là pour les bénir. Et nous allons voir dans Nombre au chapitre 18, verset 21. Nombre chapitre 18, verset 21. Déjà dans Hébreu, je vais juste revenir sur Hébreu avant d'aller dans Nombre. Au chapitre 7, verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Nous n'envoyons pas la dîme en la lançant dans le ciel comme pour dire non, moi je donne à Dieu, je refuse de donner à un homme, je donne à Dieu. On ne peut pas donner à Dieu qui est esprit quelque chose qui est naturel, qui est physique. Nous le manifestons, c'est un symbole. Je donne à Dieu au travers de son serviteur. Dieu, lorsqu'il nous bénit, il nous bénit au travers d'une personne. La bénédiction ne tombe pas du ciel. L'argent ne va pas tomber du ciel. Il y a un circuit qui se fait au travers de notre foi et dans la façon dont nous semons. Donc je vais aller sur Nombre 18 au verset 21. Nombre 18 au verset 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc là, nous voyons que les serviteurs de Dieu qui sont à 100% au service pour l'œuvre du Seigneur, le ministère à l'heure d'aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle nous sommes, je pense que les hommes de Dieu aimeraient bien aussi pourvoir à leurs besoins personnellement, avoir leur travail, pouvoir savoir quand est-ce qu'ils peuvent être libres plutôt de dépenser leur argent et de le gagner aussi comme ils le veulent. Mais le fait de dire oui à l'appel de Dieu va, entre guillemets, les contraindre à vivre de la sorte et à croire aussi que Dieu pourvoit. Lorsque vous respectez ce principe-là, vous ne bénissez pas juste les hommes de Dieu, mais vous bénissez Dieu lui-même. Et lui vous rend au centuple. On paye des impôts qui parfois peuvent nous donner mal à la tête, mais on ne reçoit rien en retour. Et on ne sait même pas comment cet argent sera dépensé. Mais nous payons nos impôts quand même. On ne rechigne pas en disant non, moi je préfère donner cet argent à quelqu'un d'autre. Non, je n'ai pas assez d'argent, je ne payerai pas mon impôt. Vous payez l'impôt parce que c'est comme ça. Et les pharisiens ont même testé Jésus en allant vers lui en disant « Maître, devons-nous payer l'impôt? À qui devons-nous la payer ?» Et on va même le lire pour aller dans la profondeur. C'est dans Marc, au chapitre 12. Marc au chapitre 12, verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un. Et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc là, Jésus a fait usage de sa sagesse pour remettre les choses en place. Nous payons l'impôt à qui nous devons l'impôt parce que c'est un principe, c'est un principe qui a été inspiré de Dieu, c'est une forme de reconnaissance de l'autorité
qui est aussi placé sur nous. Et si nous payons l'impôt aux hommes, payons aussi notre impôt à Dieu. Dans Malachie, qu'on ira encore plus loin, il est écrit « Apportez dans la maison de Dieu les dîmes et les offrandes ». Donc il y a les dîmes et les offrandes. Il y a deux choses. Et il dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. » Dieu nous met à l'épreuve parce il est face à un peuple qui est tellement dur, qu'il ne lui fait pas confiance, qu'il ne s'appuie pas sur lui. Il dit « Mettez-moi à l'épreuve. Je suis un Dieu fidèle. » Si Dieu nous demande quelque chose, il sait pourquoi il le fait. Et moi, la dîme, c'est quelque chose où je ne rigole même pas avec. Parce que, comme je dis, c'est une loi de l'esprit, mais c'est aussi une couverture où je dis à Dieu, prends tout, Seigneur, prends mes finances, elles t'appartiennent. On a tendance à croire que parce que nous travaillons, parce que nous avons travaillé à la sueur de notre front, cet argent m'appartient, ma maison m'appartient, ci et ça, mais tout est grâce, tout est vanité. Si j'ai de l'argent, c'est parce que j'ai un travail. Et ce travail, si je l'ai, c'est parce que Dieu m'a fait aussi grâce de l'avoir. Et par reconnaissance, Seigneur, de cet emploi que tu m'as donné, je te le rends. Ce que j'ai, je l'ai reçu et j'apprends à te le rendre. Et Abraham a compris ça. Il a eu sa reconnaissance dans tout ce qu'il avait. Il a été intègre. Et lui qui est le père de nations, le père de la foi, qui a ouvert l'alliance par rapport à la promesse qui lui a été donnée pour sa postérité. Si nous avons cru en Jésus, nous croyons que nous sommes ses enfants, nous croyons aussi que nous faisons partie de la descendance d'Abraham, que nous entrons dans cette promesse et qu'il est un exemple pour nous en marchant devant la face de Dieu et en étant intègre. Seigneur, je veux marcher devant ta face comme notre père Abraham. Je veux être intègre, je veux apprendre à te donner. Tout ce que j'ai, je veux apprendre à te donner. Lorsque une fois, j'ai négligé ma dîme, je ne sais plus comment j'avais fait mon budget cette fois-là, ça fait très très longtemps. Mais j'ai eu l'impression que je n'avais pas d'argent, que l'argent était parti à une vitesse. Et depuis là, je m'étais dit plus jamais, 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 je ne néglige ma dîme. Car même si je fais un budget, je fais mes factures, j'élabore tout ce que je dois payer, etc. Je regarde le reste que je vais avoir pour le mois. Je me dis, bon, super, ça va être dur. Je ne manque pas parce que Dieu pourvoit toujours. Et c'est ce qu'il m'apprend aussi lorsque je fais, surtout au niveau des offrandes. Des fois, Dieu est là, vous avez de l'argent, vous recevez un petit plus et vous dites, ah, enfin, je vais me faire plaisir. Et Dieu arrive et dit, donne-moi ça. Vous dites, Seigneur, donne-le-moi. Et j'ai appris à dire, ok, je te fais confiance. Si tu en as besoin, je te le donne. Mais il a aussi pourvu dans des moments où j'en avais vraiment besoin, de façon où je ne m'y attendais pas. Et c'est comme ça aussi qu'on peut témoigner que Dieu est mon pourvoyeur. Comment peut-on voir que Dieu pourvoit si nous n'apprenons pas à lui donner? Il faut apprendre à relâcher l'argent. C'est important de relâcher. La dîme n'est pas une obligation, mais c'est un devoir en tant qu'enfant de Dieu parce que nous aimons Dieu. Parce que nous voulons contribuer au royaume. Nous vivons dans un monde terrestre où il y a l'État qui récolte nos impôts, mais nous sommes spirituels. Et il y a un royaume qui a aussi besoin de recevoir notre impôt, qui a aussi besoin d'être construit. Car notre vie éternelle, c'est une vie qui est réelle, qui est véritable. Et qui attend aussi, lorsque vous vous donnez pour l'œuvre du Seigneur, il y a quelque chose qui se construit dans l'esprit que vous ne connaîtrez que lorsque vous serez dans l'au-delà, que le jour où vous verrez vraiment cette vie éternelle de façon concrète, concrète. Donc la dîme, c'est vraiment le 10e que vous donnez de tout revenu, de tout ce que vous pouvez recevoir par amour et reconnaissance pour Dieu envers les hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu, comme je disais avant, sont tout le temps à notre service. Ils nous servent. Beaucoup de gens disent, oui, pourquoi on doit servir le pasteur? Mais non, les hommes de Dieu nous servent. Ils se consacrent à chercher la face de Dieu pour mieux le connaître et pour nous transmettre les révélations qu'ils reçoivent, nous transmettre cette connaissance. Et la connaissance qu'on a, nous sommes encore plus riches parce que lorsque nous-mêmes nous sommes révélés de ces choses, nous croissons et nous avons encore plus que ce qu'ils nous ont donné. Et je trouve normal, lorsqu'un homme de Dieu est H24 à disposition pour quelqu'un, qu'il reçoive ça. Dieu les aime aussi. Dieu a besoin de bénir ces hommes-là parce qu'ils sont à son service. Alors il trouve un moyen pour les bénir, pour qu'ils aient un revenu quelconque. Et le montant ne nous regarde pas. Ce qu'ils en font ne nous regarde pas. D'autant plus que les serviteurs de Dieu paient aussi leur dîme sur leur dîme. Ceux qui nous enseignent respectent aussi les principes qu'ils nous ont eux-mêmes enseignés. Ils doivent continuer à avoir cette vie constante, cette continuité à respecter les choses.
L'homme de Dieu à qui je verse ma dîme, verse aussi sa dîme à son père spirituel, verse aussi le tribut à qui il doit le tribut. Il donne à César ce qui est à César. C'est simple comme bonjour. Et quand bien même il ne le ferait pas, ce n'est pas à moi d'en juger. Je fais ma part parce que mon chemin est individuel, mon salut est individuel. Je respecte Dieu pas parce que l'un le respecte, mais parce que j'aime Dieu, parce qu'il m'a aimé le premier. Alors je veux lui plaire et lui donner entièrement tout ce que j'ai en reconnaissance vis-à-vis de ce qu'il a fait pour ma vie. Amen. Donc maintenant, nous allons passer aux offrandes, où je vais vraiment prendre le temps d'expliquer aussi les offrandes. Les offrandes sont des montants que nous offrons de façon... Il n'y a pas de montant imposé. Nous avons lu j'ai parlé de Malachie en le survolant. Je vais prendre Malachie au chapitre 3. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie au chapitre 3, versets 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Donc les dîmes et les offrandes sont des choses différentes. Les offrandes, il n'y a pas de montant qui est imposé, c'est un don qui est libéral, c'est un don que vous faites selon ce que vous avez à cœur de donner. C'est une offrande qui est, on voit avec Abel, qui vient aussi de la reconnaissance, de l'amour. L'offrande, ça reste un acte d'amour. Le premier à avoir donné une offrande à Dieu, c'est Abel. Abel avait le désir, le souci de plaire à son Dieu. Et il a amené une offrande de qualité. Il a amené on va le lire dans Genèse 4, au verset 3. Genèse chapitre 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. Donc l'Éternel a pris plaisir à Abel. Abel, c'est un homme qui avait le cœur de chercher Dieu et de le comprendre. Et il arrivait à toucher le cœur de Dieu parce qu'il était tellement observateur de ce qui pouvait lui plaire qu'il a été capable de lui amener une offrande qui lui a plu. Et nous devons aussi être capables d'amener une offrande à Dieu de ce qui nous plaît. L'offrande peut être monétaire, elle peut être au travers de matériel divers et variés, mais c'est surtout pour prendre soin de la maison de Dieu, prendre soin des serviteurs, pour voir s'il y a des besoins, des manques, car dans une église, il ne faut pas se mentir, il y a des charges à avoir. Nous n'aimons pas parler de l'argent à l'église, mais nous oublions que nous avons besoin d'argent pour l'œuvre de Dieu aussi. Nous avons besoin d'argent pour construire, pour acheter du matériel, pour que l'église soit propre, acheter des produits ménagers. Il y a plein de choses qui demandent de l'argent. Et les offrandes nous permettent de subvenir à ces besoins-là. Mais que ce soit une offrande de qualité qui est faite avec joie, sans murmure et avec un cœur qui est bien disposé. Et vous permettez encore, car l'offrande est aussi une loi spirituelle et une semence, quand vous semez, vous récoltez. Un agriculteur ne peut pas s'attendre à recevoir une moisson, à voir sa moisson s'il n'a rien semé. Vous devez semer. Vous avez besoin d'une percée financière, semez. Une percée financière, semez. Et c'est comme ça que vous récoltez au-delà. Car Dieu nous rend au centuple. Mais tant que vous ne testez pas, vous ne pourrez pas le voir. Et ce n'est pas forcément au moment où nous attendons l'argent, mais il y a un jour où le Seigneur ouvre une porte et il déverse la bénédiction. Mais pour cela, il faut avoir une foi. La foi est agitée par l'amour, encore une fois. Et c'est ça qui fait que vous avez une totale confiance en Dieu. Et ce n'est même pas par intérêt, je te donne Seigneur parce que je veux que tu me donnes. Non, je te donne parce qu'il y a un besoin, parce que je sais que tu m'as béni et que tout ce que j'ai, je te le rends. Je te le rends et qu'en plus j'ai confiance que tu me béniras au-delà de ce que je peux imaginer. La bénédiction et la prospérité ne tombent pas du ciel parce que Dieu a le devoir de nous obéir. Non, Dieu est fidèle à lui-même, il est fidèle à sa parole, mais nous avons aussi notre part à faire. Nous voulons voir la main de Dieu
agir, que nous soyons aussi les premiers à lui donner ce qui lui revient, ce qu'il attend de nous, car ça nous permet aussi d'être éprouvés dans notre amour et notre fidélité que nous lui portons. Car il est facile de dire j'aime Dieu, mais lorsqu'il nous demande d'agir en fonction de ce qu'il aimerait et de ce qui pourrait nous toucher ou nous sortir de notre zone de confort, alors c'est là qu'il peut témoigner si réellement nous l'aimons, si réellement nous sommes prêts à être intègres et à marcher devant sa face comme Abraham. Si Abraham a été appelé ami de Dieu, c'est parce que dans toutes les épreuves qu'il a eues, il a été intègre et il a appris à obéir et à croire que son Dieu était fidèle en toutes choses. Et c'est là que nous allons entrer dans l'offrande sacrificielle qui est légèrement différente de l'offrande qu'on connaît. L'offrande sacrificielle, c'est pour un but, un besoin bien précis, un projet dans l'Église, ou bénir la venue d'un homme ou d'une femme de Dieu qui est venue dans l'Église. C'est vraiment pour contribuer à un projet précis ou selon une révélation où le Seigneur peut aussi donner un montant que vous devez verser. Et ces projets-là ou ces montants qui peuvent nous être demandés sont souvent des choses qui font mal. Et quand je dis montant, ça peut être aussi un bien matériel, bien sûr, comme on peut le voir avec Abraham qui amène Isaac en holocauste. Nous allons lire ça pour introduire l'offrande sacrificielle. Genèse au chapitre 22, versets 1 à 8. Genèse chapitre 22, versets 1 à 8. À 3, pardon, versets 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Abraham a été un homme extrêmement obéissant. Il a été un homme qui a appris à faire confiance à Dieu et qui a surtout appris à ne pas refuser les choses à Dieu parce qu'il reconnaissait que tout ce qu'il avait reçu, il l'avait reçu de Dieu. Et si Dieu nous donne les choses, il est en droit aussi de nous le redemander. Et il n'avait pas peur de le redonner parce qu'il savait aussi qu'il était capable de pourvoir à la chose. Et ce que je trouve frappant par rapport à cet holocauste, c'est que je me dis comment est-ce qu'Abraham a-t-il compris que le Seigneur lui rendrait son fils, qu'il pourvoirait au véritable holocauste. C'est quelque chose où vous devez vraiment être dans une communion tellement intense avec Dieu pour comprendre que si Dieu nous demande quelque chose, il sait ce qu'il fait. Il m'est arrivé il y a quelques années où Dieu me demandait, il me redemandait souvent au niveau des finances et au fond de mon cœur, je ne comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, tu me dis de faire ça et quand je le fais, tu me demandes tout, je ne comprends pas, je n'ai rien, etc. Et dans ma tête, ça donnait des calculs et des calculs. Un jour, Dieu m'a dit au travers de son esprit, quand je te demande quelque chose, fais-moi confiance car je sais ce que je fais. Ce projet que je t'ai demandé de préparer, tout est déjà pourvu à ce sujet. Fais-moi juste confiance. Et je peux être avec un compte parfois à zéro et je me dis, je ne m'inquiète de rien car tu es mon pourvoyeur. Tu m'as demandé ce que j'avais, je te l'ai donné et je crois aussi, Seigneur, que ce que tu vas m'amener est plus grand que moi, que ce que moi je t'ai donné. L'offrande sacrificielle est quelque chose qui nous fait mal, quelque chose qu'on aime, auquel on est attaché. Et lorsque nous sommes attachés à quelque chose, Dieu veut voir si l'attachement est plus... vous vous attachez plus à la chose qu'à lui. Lorsque nous pouvons lui démontrer que nous l'aimons plus et que nous lui rendons cette chose, alors il nous donne encore quelque chose de meilleur. Et c'est pourquoi il avait dit dans Marc que nous ne devons pas être avares, nous ne devons pas être proches de nos biens matériels, proches de quelque chose. Nous devons toujours être aptes à relâcher si Dieu en a besoin, à relâcher si Dieu nous le demande. Et lorsque vous pourvoyez même aux besoins de quelqu'un, d'un frère, d'une soeur, d'un pasteur, de peu importe qu'est-ce que vous pouvez trouver là où il y a un besoin et que vous êtes capable de donner alors que c'est la seule chose que vous avez, Dieu n'est pas insensible. Car il dit dans Apocalypse, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Si Dieu connaît ce que nous faisons, lorsque nous serons dans le besoin, jamais Dieu ne pourra nous laisser
dans cette situation. Dieu se doit d'agir parce que notre cœur a été capable de donner. Il faut être capable de relâcher, d'être libéral avec les autres. L'argent doit tourner. Oui, c'est bien d'épargner, mais n'ayez pas peur de relâcher cet argent si Dieu vous le redemande. N'ayez pas peur de bénir quelqu'un car lorsque vous bénissez, vous accomplissez la parole de Dieu en disant « Je serai une source de bénédiction ». Je me réveille et j'apprends à me dire que je suis une source de bénédiction pour quelqu'un. Je dois être cette source de bénédiction. Et des fois, nous laissons aussi beaucoup des responsables. Les hommes de Dieu payent le prix quand il y a des temps peut-être de crise ou des responsabilités à assumer, surtout au niveau des finances. Et j'ai aimé lorsque notre pasteur nous disait, ne laissez pas Dieu me bénir tout seul. Car lorsque des fois on se lave les mains en disant non, ça c'est pas mon responsabilité, que cette personne se débrouille. Lorsque cette personne se débrouille pour aller chercher l'argent dont on a besoin dans l'urgence, c'est Dieu qui bénira aussi cette personne. Contribuez à la bénédiction. Faites partie de ceux qui veulent être bénis. Faites partie de ceux qui donnent. Celui qui donne est plus grand que celui qui reçoit. Donner, c'est être riche. Donner signifie que vous êtes riche, que vous avez la chose. Relâchez l'argent, mes frères et sœurs. Relâchez. Regardons, je vais terminer sur cet exemple, Oprah Winfrey. C'est une femme qui est d'une extrême générosité. Elle donne des cadeaux d'excellence, de qualité. Elle est capable de surprendre des gens. Et c'est ce genre de personne que j'admire. Et il faut apprendre à donner au-delà de ce que vous pouvez imaginer, sans chercher quoi que ce soit en retour, parce que vous savez que le retour, votre récompense, quelle qu'elle soit, vient de Dieu. Et lorsque vous arriverez devant lui et qu'il vous applaudira pour ce que vous avez fait, vous serez dans une joie énorme. Dans une joie énorme. Et le dernier petit truc que je peux vous donner pour les offrandes, c'est que faites-vous peut-être un budget par mois. Vous dites voilà, ce mois-ci, je prévois de donner tant dans l'offrande. Et vous partagez cette offrande au nombre du culte que vous aurez ou d'événements. Et vous donnez un peu, et un peu, et un peu. Mais comme ça, vous ne vous sentez pas non plus frustré de devoir tout donner ou de donner des gros montants. Faites-vous un budget et vous donnez en fonction de ce que vous avez au moment donné. Voilà. Et je crois que cette vidéo va éclairer certaines personnes. N'hésitez pas à me demander inbox si vous voulez avoir plus de détails, aller plus dans la profondeur par rapport à ces choses, car il y a énormément de versets à ce sujet. Et je serai à votre disposition pour vous répondre, moi ou l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse et encore une fois, une joyeuse Pâques. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne et de regarder les annonces pour le séminaire avec les adresses qui seront mentionnées en bas de la vidéo. À tout bientôt pour une nouvelle vidéo.